Coucou, c'est Kitten, j'espère que vous allez bien. Là tout de suite j'ai envie d'essayer quelque chose dont je ne connais absolument pas le résultat, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Même si je suis sceptique, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je vous explique rapidement comment j'en suis arrivée à là, c'est tout bête. Voilà, en fait je me baladais sur l'internet, et comme pour tout le monde, les pubs m'ont agressée. Mais il y en a une, cette fois-ci, qui avait retenu mon attention, et c'était sur un truc d'ADN. Et ça m'a de suite fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a un moment, je pourrais pas vous dire quand, mais voilà, c'était sur Facebook, je suis tombée dessus par hasard, et ça m'avait fait quelque chose. C'était un groupe de personnes d'origines diverses et variées qui étaient réunies dans un même endroit. Il y avait une équipe en fait qui était là, et qui leur demandait d'où ils venaient, leur avis sur leur origine et celle des autres. Et bref, il se dit énormément de choses, et au final, ils finissent par faire le test ADN, et ils se découvrent des gènes insoupçonnés. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, j'ai envie de le dire. Et en fait, cette vidéo, elle soulevait la question délicate du racisme. I'm more important than you. Parce qu'il y a des champions, quand même, qu'on voyait dans cette vidéo. Dans leur discours, on sentait bien la croyance en une race supérieure. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Il y en a un autre de très connu qui pensait comme ça. Bref, moi, gros bébé, pas sensible du tout. Non, ça m'a retourné et oui, ça m'a fait pleurer quoi. Cette vidéo m'a évidemment marqué et je me rappelle qu'à cette époque je m'étais dit mais tout le monde devrait le faire en fait ce test. Et quand je suis tombée sur cette pub, j'ai fait le lien. Achète-moi. Ouais, je suis impulsive. À la question t'es de quelle origine? Tu viens d'où? Les gens ont toujours voulu répondre à ma place. Non mais toi t'es chinoise, thaïlandaise, oui t'es laotienne quoi. Non mais je sais pas. C'est quand même les mêmes mecs qui arrivent à soi-disant faire la différence entre le Coca Zéro, le Coca Light, le Coca Stevia, le Coca quoi. J'ai jamais compris. Mais ils sont pas capables de voir par exemple que j'ai pas la même tête que lui ou elle. Et à côté de ça, il y a quand même un truc qui me faisait pas mal rire, c'est qu'il y avait des gens qui ont réussi à me dire que j'étais péruvienne. Ou que je venais d'Amérique latine. Bon, en soi, pourquoi pas, ce serait vachement cool. Mais non, pas que je sache. Moi, ma mère est métisse, mon père est vietnamien. J'ai toujours répondu que j'étais métissée, vietnamienne et égyptienne. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai pas cette chance de connaître mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste accessible et simple pour des personnes qui sont nées dans des pays où tout est sur registre. Par exemple, un Français, je suis française, mais là par français j'entends quelqu'un qui est né de père et mère français. Cette personne pourra, je pense, très facilement remonter à des ancêtres qui ont fait la révolution de 1789 par exemple. Moi, clairement, j'ai un peu du mal à imaginer mes ancêtres dans ce contexte. Je pense. Moi, on n'est sûr de rien. Mais quand même. Bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui reste très flou de mon côté, et je trouve ça triste de pas connaître ses racines. Bon, j'ai acheté le kit ADN quoi, et je l'ai reçu il y a 2 jours, mais depuis j'ose plus l'ouvrir en fait. Parce que finalement, je me dis vraiment que je suis sceptique sur la fiabilité des résultats, et j'ai peur d'être déçue des résultats en fait. J'ai pas vraiment l'impression que le truc a une base de données qui est vraiment élargie au monde entier. Et pour moi ça va pas plus loin que l'Amérique, l'Europe, les pays vers là quoi. Et donc oui, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur d'avoir acheté ça pour rien et qu'il y ait une ligne. Bravo, félicitations Kitten, vous êtes chinoise. Bon, maintenant je l'ai payé, donc le choix. Ça s'appelle My Heritage DNA. Voilà la boîte. Unboxing ASMR. Non, je rigole. Donc en fait là, la première chose qu'on me demande de faire, c'est d'activer mon kit d'ADN en ligne. Bon alors, c'est tout écrit en anglais, bon ça va, c'est pas très compliqué. Activez votre kit ADN avant d'envoyer votre échantillon. C'est parti. M'enregistrer en ligne. Alors, mon code c'est... Ah bah là c'est écrit en français, pas mal. Donc là c'est la partie charmante de la vidéo. J'ai pas mis de minuteur. Je galère. Donc le coton est bien dans la partie inférieure, donc la partie avec le liquide, et là je dois juste bien fermer l'échantillon. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. Deuxième. Ensuite, donc il y avait cette petite pochette qui fait un petit peu peur. Bien fermer, mettre tout ça dans la pochette. Je ne sais pas pourquoi il y a un coton, vraiment je comprends pas. On ferme ça, ça va dans l'enveloppe qui était donnée avec. C'est même pas affranchi, bande de crevards. Voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à le poster et attendre les résultats.
4 à 6 semaines. Alors c'est pas tout de suite que je vais poster la vidéo, ça c'est sûr. Ben moi, donc je vous retrouve dès que j'ai les résultats. 2000 years later. Alors, on se retrouve maintenant pour les résultats. Entre le moment où j'ai commencé la vidéo, c'était il y a longtemps. C'est tellement long comme attente, c'est insupportable. Donc, c'est-à-dire j'ai dû essayer d'oublier. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais commencé à filmer cette vidéo début septembre. J'ai envoyé donc l'enveloppe et j'ai reçu les résultats presque fin octobre. Donc ça fait un peu plus d'un mois en tout cas pour moi. Donc je sais pas si ça peut dépendre des gens d'où ils sont. Et comme vous pouvez le constater, depuis un mois il s'est quand même passé plusieurs choses, dont ça. Je vais pas réexpliquer ici ce qui s'est passé. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savent très bien. J'essaie encore de m'habituer, hein. Ça fait depuis le CE2 je pense que j'ai pas eu cette coupe. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non parce que quand même j'ai eu le temps d'écrire mon autobiographie, de faire un film, faire le casting pour la personne qui va jouer le rôle de ma vie et tous les gens qui sont autour dans ma vie. Le film il est sorti, il est actuellement dans vos salles. J'ai été publié, le livre est disponible dans vos librairies. J'ai ouvert un restaurant, j'ai créé une marque. Bon j'abuse, c'est pour vous dire. Toujours dans la bulle. J'ai enregistré un album, j'ai tourné un clip pour mon premier single, le clip est sur YouTube. Quelqu'un a cherché? J'abuse tout le temps. Je rigole. Second degré. Bref, c'est un peu long. On va donc découvrir maintenant ensemble si les résultats veulent dire quelque chose. Pour être honnête, je me suis dit qu'il fallait que j'attende rien de ce test. La seule chose que je demande, c'est que ça ne me dise pas juste vous êtes asiatique, parce que ça ne veut rien dire. Puis merci quoi. Nul. Donc voilà, j'ai reçu le mail de MyHeritage DNA qui me dit que les résultats du kit sont prêts et que je peux donc voir les résultats ADN en cliquant sur le lien. Est-ce que je suis prête à explorer mon appartenance ethnique? Allons-y. Kitten, vous êtes... Je sais pas quoi dire en fait. Ah, c'est pas fini. Stop, ça s'arrête quand là? 50, 70, 80, c'est fini. Non, non, non. Ah c'est pas possible. C'est bon, c'est fini là, ça s'arrête de tourner. Oh mon dieu. Là, à chaud tout de suite. En fait, au début, quand les résultats sont arrivés, j'ai cru que j'étais donc chinoise et vietnamienne. Ça m'a... Je vous avoue que sur le coup, j'étais juste déçue. Pas que je renie mes origines asiatiques, mais je pensais qu'en fait, le test s'arrêtait juste à ça, chinoise et vietnamienne. Et en fait, le globe continue de tourner. Et là, donc il y a Moyen-Oriental qui s'affiche, Philippines, Indonésienne et Malaisienne, what? Et juive ashkénaze, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc voilà, en fait, j'aurai des gènes qui viennent de tous ces endroits. Et je trouve ça trop cool en fait. Je trouve ça trop cool. C'est... Je suis désolée, moi c'est... Voilà. Donc j'ai pas menti, et on voit bien le métissage jusque dans mes gènes. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit que j'étais égyptienne vietnamienne de par ma mère et mon père. Et en fait, je vois que avec tout ce qui est inscrit en moi, il y a beaucoup plus que ça et ça va encore au-delà de ces frontières. Je suis pas du tout déçue de ces résultats. Je vais voir donc, je vais voir la suite si on peut voir autre chose. Alors là, ici, en fait, j'ai le détail. Asie de l'Est, donc chinoise et vietnamienne à 56%, Philippines, indonésienne et Malaisie à 15%, donc j'ai quand même une grosse partie asiatique et puis ça se voit à ma tête. Hein. Pour ce qui est du Moyen-Orient, c'est assez vaste comme endroit, mais ça me spot à 26%. Donc voilà, c'est pas mal. En Europe, donc juif ashkénaze à 2%, ce qui constitue la totalité de mon ADN. Donc voilà, j'ai été honnête tout à l'heure quand je disais j'avais juste une crainte, c'était que ce soit assez... restreint et donc on me définisse comme juste une personne asiatique ou chinoise. Or voilà, donc le résultat montre que je suis bien plus que ça et voilà, je pense que l'attente elle valait le coup. Je suis trop contente. Je suis agréablement surprise par ces résultats. Maintenant, que ce soit vrai ou pas, j'en sais rien, mais on va dire que j'ai envie de garder ça en tête et de le partager autour de moi, d'en parler à ma mère qui est l'encyclopédie de cette famille, donc elle peut-être qu'elle va pouvoir me répondre. Et elle sait d'où vient tout le monde, donc c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de lui poser ces questions. Maintenant, je vais lui montrer ça et je vais lui demander si elle, ça lui parle, si elle comprend pourquoi on a tout ça en fait. Ça me donne envie de faire des bisous à tout le monde et de les prendre dans mes bras et dire voilà, t'es mon frère. C'est trop cool. C'est trop cool. En fait, j'ai plus rien à dire. Je pensais que je serais là à me dire oh je suis déçue, voilà patati patata pour telle raison, mais ouais, voilà. Ok, c'est ouf,
Ah, et donc en fait sur le site, c'est les origines, toutes les origines qui me concernent moi en tout cas dans mon ADN. Et si je regarde donc dans toutes les origines disponibles ici, donc vous vous rappelez quand je disais que j'avais peur que ce soit pas assez exhaustif ou pas assez élargi comme base de données sur cette carte, on voit tout ce qu'ils ont de disponible comme données, donc en fait ça va, il y a toute l'Amérique qui est disponible, toute l'Europe, tout ce qu'il y a au milieu ici, l'Europe. Par contre en Russie je vois qu'ils ont ils ont presque aucune base de données. Australie non plus c'est pas top. Donc en fait finalement on voit que sur cette carte c'est vrai qu'ils ont une base de données qui est assez large, chose que je ne pensais pas, comme je disais depuis le début de la vidéo, j'avais peur que les résultats soient tronqués à cause de ça. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut encore voir sur ce site, les correspondances ADN J'aurais donc une petite cousine, une cousine lointaine, mais de très très loin. L'ADN partagé a l'air très bas, oui, donc c'est 0% et quelques, c'est 0,4%. Un petit cousin lointain, une autre petite cousine lointaine qui serait en France, Mélissa, hey voilà. Kia, Trang Nguyen, ok. Ça, il y a pas mal de... Ok. Evelyne, Julie, cool. Ok, tout ça, ce serait mes cousins. Salut la famille. Donc ce sont de faibles pourcentages parce qu'en fait on se fie seulement aux personnes qui ont fait le test. Donc il y a peut-être plein d'autres personnes. J'aurais peut-être plein d'autres cousins, plein d'autres cousins cousines, mais qui n'ont pas fait le test. Alors on pourra jamais se retrouver. On pourra jamais se retrouver comme ça. Trop cool. Ce qui serait cool en fait, c'est de faire ce test à tous les membres de sa famille. Pour voir ce qui se rejoint. Et voilà, ça m'a pas coûté trop cher, en tout cas pour ce que ça m'apprend, je suis assez contente. L'attente était ultra longue, mais peut-être que voilà, ça en valait le coup finalement. Je suis contente en tout cas d'avoir partagé ça avec vous. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on se revoit bientôt.